Dans le recrutement aujourd'hui, tout se joue en un éclair. La première impression, elle est non seulement décisive, mais surtout ultra rapide. Alors la question c'est, comment on fait pour que des années de talent, des années d'expérience réussissent à briller en quelques secondes à peine? C'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. 6, juste 6 secondes. C'est le temps, en moyenne, qu'un recruteur passe sur un CV. Ça vient d'une étude très connue qui a suivi le regard des recruteurs. 6 petites secondes pour décider si une candidature mérite plus d'attention ou si, hop, elle file directement à la poubelle. C'est brutal, c'est court, mais voilà, c'est la règle du jeu. Et là où ça se complique vraiment, c'est qu'il ne faut pas seulement plaire à un œil humain. Non, non. Avant même d'arriver sur un bureau, le CV doit d'abord affronter son premier juge, un robot, un logiciel de tri automatique. Le défi est donc double en fait. Comment on fait pour être à la fois compris par une machine et percutant pour un humain? Bon, alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va se plonger dans ce fameux défi des 6 secondes. Ensuite, on adoptera une approche un peu différente, une approche d'ingénieur, pour voir comment on peut s'attaquer au problème. On regardera l'arsenal d'IA en action et surtout, on verra une transformation concrète avec un avant-après bien parlant. Et on terminera sur une idée toute simple, la rigueur, ça bat la chance à tous les coups. Ok, première étape. On doit comprendre pourquoi autant de gens talentueux avec de super profils sont juste ignorés. Le truc, c'est que le problème, bien souvent, ce n'est pas un manque de compétences. Pas du tout. C'est un problème de présentation, face à un système de recrutement qui est devenu une véritable usine. C'est un vrai parcours du combattant en fait. Il y a d'abord les filtres automatiques, ces fameuses ATS. Eux, ils ne font que scanner des mots-clés. Si le format est bancal ou si les bons termes n'y sont pas, le CV est éjecté, direct, sans même qu'un humain ne l'ait vu. Et si par miracle il passe cette étape, il se retrouve face au recruteur et c'est 6 secondes. Là, des phrases toutes faites comme « gestion de projet », ça ne marche plus. Ce qu'on veut voir, ce sont des résultats, des chiffres. Bref, le formatage devient aussi critique que le contenu lui-même. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la solution. Et on va voir comment une philosophie complètement différente permet de s'attaquer à ce défi. L'idée ici, ce n'est pas de faire joli, pas du tout. C'est une question de précision, de structure, bref, une véritable approche d'ingénieur. Et cette phrase, elle résume tout. C'est le cœur du problème. Le but, ce n'est pas de faire un CV designer ou de le décorer, c'est de bâtir un outil pour que le talent soit enfin vu pour ce qu'il est, qu'il puisse passer au-dessus des barrières, qu'elles soient techniques ou humaines. Donc pour être clair, on ne parle pas d'une agence de design ici, pas du tout. On parle d'un instrument de précision. L'idée, c'est d'utiliser les mêmes armes que le système de recrutement. Une structure hyper rigoureuse et une sémantique, c'est-à-dire le choix des mots, qui soit totalement optimisé. Et le but final, c'est quoi? C'est de garantir que l'info la plus importante soit parfaitement claire et lisible, que ce soit pour le robot ou pour l'humain. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, quels sont les outils qu'on utilise pour mettre ça en place? Parce qu'on parle bien d'un véritable arsenal technologique entièrement au service de la candidature. Le premier outil, c'est le Magic Fix. Sa fonction est à la fois simple et incroyablement puissante. En gros, il prend une description de poste un peu banale et la transforme pour mettre en avant l'impact réel, les résultats concrets, avec des chiffres. Et c'est justement ça qui permet de passer les filtres des robots et de capter tout de suite l'attention de l'humain derrière. Et regardez, cet exemple l'illustre parfaitement en direct. Il y a un coach virtuel qui s'appelle Bagnor qui analyse ce qui est écrit et qui propose des améliorations comme ça, instantanément. On passe d'une phrase bateau que tout le monde met sur son CV à une affirmation qui est concrète, mesurable et donc bien sûr beaucoup plus percutante. Et si on veut aller encore plus vite, il y a le super agent IA. Lui, il peut tout faire tout seul. On lui donne un brouillon de CV, l'offre d'emploi qu'on vise et c'est tout. En quelques secondes, il analyse la correspondance, il réécrit tout le document pour maximiser l'impact et il choisit le meilleur design pour la lisibilité. En gros, c'est l'optimisation totale en un seul clic. Bon, les explications c'est bien, mais la preuve par l'image c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on va faire une étude de cas, un avant-après. En mettant un CV classique juste à côté de sa version optimisée, on va voir à quel point l'impact de cette approche est limpide. Et là, la comparaison est purement factuelle. D'un côté, le CV standard, avec tous ses défauts, des phrases vagues, une structure illisible pour les robots, des mots-clés importants qui manquent. Et de l'autre côté, le résultat de l'approche d'ingénieur. Un impact mesurable, une compatibilité à 100% avec les logiciels, des mots choisis pour être optimaux et une lisibilité parfaite. Il n'y a pas photo. Ce chiffre, 100%, c'est la garantie technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une compatibilité totale avec tous les systèmes de suivi de candidature. En clair, le CV va passer le premier barrage, celui des robots, à tous les coups. Et c'est la condition absolument nécessaire pour avoir ne serait-ce que la chance d'être lu pendant les fameuses 6 secondes par un humain.
Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est quoi la leçon principale de toute cette histoire? Eh bien, le résultat le plus parlant, c'est celui qui vient du terrain. Ce témoignage, il montre l'impact direct, concret. Quand on applique une méthode rigoureuse, on ne fait pas que améliorer un document, on donne un vrai coup d'accélérateur à sa carrière. Passer de la réécriture du CV à la signature d'un contrat en seulement 2 semaines, c'est bien la preuve que la méthode, elle marche. Et on va finir là-dessus avec une question pour réfléchir. Et si, finalement, dans le marché du travail d'aujourd'hui, la compétence la plus importante de toutes, c'était de savoir structurer son CV? Pensez-y, à quoi ça sert d'être ultra compétent si personne ne le voit? La structure, ce n'est pas juste la forme, c'est ce qui permet au fond à votre talent de vraiment briller.